Sato. Donc, cette série de séances d'enregistrement vidéo seront sous forme de cours pour essayer d'apporter l'aide nécessaire à nos élèves en leur assurant un enseignement à domicile qui sera bénéfique pour eux pour se préparer dans de bonnes conditions pour l'examen national. Donc, ce sera une série d'enregistrements vidéo pour plusieurs matières. Espérons qu'on arrivera à les réaliser. Et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je tiens à remercier infiniment l'administration du lycée qui n'a ménagé aucun effort pour nous assurer toutes les conditions pour enregistrer cette leçon. Je tiens aussi à remercier notre technicien, entre guillemets, qui va prendre le rôle de technicien, notre intendant, M. Saïd Haji. Mais une chose, avant de commencer, je tiens à remercier, elle était une fois un jeune talent du lycée. Maintenant c'est un jeune talent du Maroc. C'est Mohamed El Aksniak, le déteneur d'un grand prix, le festival d'Alexandrie, il y a presque 2 mois, et spécialement dans la série, dans la compétition du court-métrage documentaire. Et on va commencer la leçon d'aujourd'hui qui va être la correction d'un examen national pour la branche Sciences X avec ces 2 filières, SVT et PC. Et il sera aussi utile parce que cette partie du programme, elle est en commun avec le programme de 2e année économique. Et aussi, pour les élèves de Sciences Maths, ça va être un exercice, ce qu'on appelle l'exercice pédagogique. Donc ça rentre dans la série des exercices pédagogiques. Donc, puisqu'il va comporter plusieurs remarques et plusieurs manières de réfléchir et de raisonner. Donc on va commencer par, aujourd'hui, dans cette première séance, on va commencer par la correction de l'examen national 2018 et en mathématiques, bien sûr. Donc, on va corriger aujourd'hui, on va se focaliser sur la correction du problème et on est sur 11 points. Je dis 11 points. Donc, il comporte l'étude complète et intégrale d'une fonction. Donc, on commence. Là, je vais écrire en gros et gras les parties. On a la première partie, je ne vais pas écrire l'énoncé. Et un conseil que je vais vous donner, cette vidéo va être diffusée dans une chaîne qu'on a créée, d'accord, on l'a intitulée la chaîne Abi Bakr Razi. Donc vous avez le temps de revoir et de revoir. Un conseil que je vous donne, dès que vous commencez à voir la vidéo, mettez pause, prenez l'examen 2018, ou bien vous le cherchez et commencez à le faire. Vous avez le temps à tête reposée et après avoir fini, à ce moment-là, vous pouvez vous réconnecter et voir la correction globale de l'exercice. Donc, partie 1, là, je vais être un peu bref pour ne pas réécrire tout l'énoncé, soit la fonction G définie sur R par. Donc là, G défini sur R par. Quel que soit x appartenant à R, G de x est égal à EX moins x au carré plus 3x moins z. Et le tableau ci-contre, là, je vais le porter un peu grand, x, là on a g' de x, là, moi, je vais mettre g, pas g de x. C'est controversable, mais là c'est g. Ça c'est le tableau de variation, la fonction g. Donc, première remarque,
On remarque que la fonction g est strictement croissante sur R. Et bien sûr, la limite pour moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite, bien sûr, de la fonction g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Première question, c'est, je vais rédiger les réponses. Parce qu'en principe, vous devez avoir l'énoncé devant vous. Maintenant, vérifions que g de 0 est égal à 0. Là, je vais dire une remarque, la correction, je vais la faire pour tout le monde. Pour toutes les catégories d'élèves, quel que soit leur niveau. Donc, du moment, parfois, le long de la correction, il y a des élèves qui ont un assez bon niveau, vont remarquer qu'il y a des étapes qui pourront peut-être inutiles. Oui, dans l'ordre national, les élèves qui calculent bien peuvent bien dépasser ou sauter entre guillemets certaines étapes. Donc là, pour le calcul de g de 0, on a g de 0, c'est e à la puissance 0. Là, je mettrai comme ça 0 au carré, plus là, j'ai oublié le x. Oui, il y a un x là. Donc, plus 3x moins 1. Bon, là, c'est 0, pardon. Donc, 0. Donc, c'est e à la puissance 0, c'est 1. Moins 0 plus 0, moins 1, c'est évident que c'est 0. Donc là, c'est 0,25 points. Deuxième question, c'est déterminer le signe de g de x sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Là, il y a deux approches et je vais les exposer toutes les deux. Donc là, deuxièmement, là, étudions le signe de g de x sur chacun des intervalles, la prochaine page, je ne vais pas être trop long comme ça, les intervalles 0, moins l'infini 0, puis 0 plus l'infini. Donc, je vais continuer là. Il y a deux approches pour traiter cette question-là. Donc là, première méthode, approche. Là, on avait calculé l'image de 0. Donc, sur le tableau de variation, ça serait là, 0. Là, quand j'ai oublié, c'est évident, parce qu'on a dit que la fonction strictement croissante, là, on a la dérivée, d'accord, strictement positive. Donc, la première méthode va utiliser l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement croissante. Donc, la fonction g est continue et strictement croissante sur moins l'infini 0. Donc, g de moins l'infini 0 va être égal. C'est pas la peine que je dise ça, c'est une propriété du cours. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Et là, on a la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Puis, l'image de 0 qui est 0. Là, donc, je vais effacer cette partie du tableau pour pouvoir continuer. Donc, dans cette première approche, on va utiliser la notion de l'image d'une partie
de R par une fonction. La définition de l'image d'une partie d'une manière générale. Là, je vais faire un petit rappel. Si on a une partie A qui est inclue dans R, lorsque le X appartient à A, ça implique automatiquement que le G de X appartient à G de A. D'accord? Donc, là, le A pour nous, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Donc, du moment que X appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ça va impliquer que G de X va appartenir à l'intervalle G ou l'image de l'intervalle moins l'infini 0 qui est égal à moins l'infini 0. Donc de là, on relève facilement, d'accord, que lorsque X appartient à moins l'infini 0, le G de X appartient à moins l'infini 0. Donc, par conséquent, on a G de X appartient, on a à l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui implique que le G de X est inférieur à 0. Donc, ça c'est une première approche. On peut utiliser une deuxième méthode de l'approche. Deuxième méthode. On a la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Là, c'est évident du moment qu'il est strictement croissant sur R, et bien l'être aussi sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, je prends là, c'est un problème avec les élèves, c'est notion de logique. Je prends un élément de R, ça ne veut pas dire que le résultat que je vais obtenir est valable pour R. Mais non, lorsque je prends un réel, dès que ce réel appartient à moins l'infini 0, ça va impliquer que le X est inférieur ou égal à 0. Et on va utiliser le fait que la fonction G est strictement croissante. Là aussi, il y a un problème. Strictement croissante avec l'égalité qu'on a, on obtient une autre inégalité large. C'est pas la peine maintenant d'entrer dans les détails. Maintenant, c'est pas la peine. Là, c'est encore inférieur ou égal à G de 0. Donc, là, je continue. Ça implique que le G de X est inférieur à G à 0 par exemple. Parce qu'on a vu dans la première question que l'image de 0, c'était 0. Donc, bon, pour l'intervalle 0 plus l'infini, on va adopter une seule des deux méthodes. Parce que je suis sûr et j'ai confiance en vous, vous serez capable de reprendre n'importe quelle méthode non utilisée pour l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais maintenant essayer de continuer là et je vais faire des limites pour que vous puissiez suivre. Et là, on a quel que soit X appartenant. Là d'abord, la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut dire croissante. Ça c'est notre vision et c'est pas la peine qu'on entre dans ce détail pour le moment. Alors, on va avoir quel que soit X appartenant à R, dès que le X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça va impliquer
que le x va être inférieur ou égal à 0. La fonction strictement croissante, donc croissante, ou bien on garde l'égalité même pour une fonction strictement croissante, là, ça peut m'aider ici. Là, x, ça implique que g de 0 est inférieur à g de x. Ce qui implique que le 0 est inférieur à g de x. Donc, la conclusion qu'on va faire concernant le signe de g de x sur R, que g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'il est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'était ça le but de la question. Donc là, conclusion là, conclusion. Alors, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a le g de x est supérieur ou égal à 0. Et, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, le g de x est inférieur ou égal à 0. Il faut se rappeler de ce ou égal. Ainsi que s'achève la première partie et la deuxième question de la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde partie concernant l'étude complète d'une fonction f. Les fonctions g, le genre de fonctions g, on les appelle fonctions auxiliaires. Donc, je pense que je vais effacer là. Et aussi, je vais, de toute façon vous aurez la vidéo, vous aurez le temps de la revoir, tant que vous voudriez. Donc, maintenant je passe à la seconde partie. Grand 2, j'ai dit que je ne vais pas prendre toutes les lancées, mais là, la partie 2 se focalise sur l'étude d'une fonction, une étude totale. Donc, on prend la fonction soit f, la fonction définie sur R par définie sur R par l'expression f de x est égale à x au carré moins x au carré moins x, exponentielle moins x plus x. Donc, et ça, je vais vous le dire, c'est à vous de noter. Et c'est, sa courbe c'est comme ça, on l'a pris dans l'énoncé comme ça, c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé, unité 1 cm. Il faut souligner 1 cm. On va voir pourquoi lorsqu'on arrivera au calcul d'air. Donc, la première question, donc, premièrement, petit a, vérifions que, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x au carré sur ex. Oui, c'est ça, x au carré sur ex, moins x sur ex, plus x. Vérification. Donc, on a le droit de faire des parts des résultats pour parvenir à l'expression de f de x, ou bien on commence par l'expression de f de x afin d'aboutir à l'expression qu'on nous demande de démontrer ou de vérifier. On a, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x au carré moins x
E moins x plus x, qui est égal à x au carré moins x que multiplie 1 sur ex plus x. Donc là, le résultat est devenu évident. On a juste utilisé la propriété que exponentielle de moins x pour tout réel est égal à 1 sur ex. Donc est égal à x carré moins x sur l'expression c'est ça sur ex plus x qui est égal à x au carré sur ex moins x sur ex plus x. Mais c'est ça ce qui était demandé à vérifier. Là, je donne un conseil. Ce volet, avec la première question, petit a, comporte deux questions. Il ne faut jamais réfléchir à deux choses en même temps. D'abord, vous vous concentrez sur la vérification de la nouvelle expression de la fonction. On commence à réfléchir sur la manière comment on va utiliser. On ne doit pas utiliser cette transformation dans le calcul de la limite. Apparemment, dans la question, lorsqu'on nous demande de vérifier que f de x s'écrit sous une autre forme, puis montrer que la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, on a tendance à demander aux élèves d'utiliser ce résultat-là. Donc, là, on a un point. Là, on passe au calcul de la limite. On a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle va être égale à la limite de x au carré sur ex quand x tend vers plus l'infini moins x sur ex plus x. Ah, là, c'est plus l'infini. Un grand conseil que je vais vous donner. Toujours, lors des calculs, la limite, la première chose qu'on fait, c'est examiner la limite. Parce que les élèves font des centaines d'exercices, 50 en limite, ils croient toujours que les limites comportent des difficultés. D'abord, on examine la limite. Première chose, là, le x carré, ça va plus l'infini. Le x plus l'infini, on s'arrête. Là, on s'arrête sur forme indéterminée. Alors, la question qui se pose maintenant, comment on va essayer de lever cette forme indéterminée? La réponse, par exemple, je pense qu'il nous saute aux yeux maintenant. Du moment que les élèves qui dominent les limites visuelles n'auront aucun problème pour répondre à cette question-là. Là, je fais un rappel en haut. Et par occasion, vous avez 7 limites usuelles pour les fonctions ln et 8 limites usuelles pour les fonctions ln et 7 pour les fonctions exponentielles. Le rappel, je le fais d'une manière générale pour que vous puissiez vous adapter. Là, on a t sur t à la puissance n, c'est plus l'infini, mais, et en grand là, le n, ça appartient à n étoiles. Donc c'est valable pour 1, pour 2, pour 3. Ça, c'est une limite à ne pas justifier. Ça entre dans le cadre des limites usuelles que l'élève doit utiliser sans démonstration. Donc là, on va remarquer, en passant aux inverses, qu'on obtient. Là, c'est 1 sur ex sur x au carré. Moins. Là, il doit s'écrire 1. Donc là, je reprends ça. Là, c'est 1 sur ex sur x carré. Moins là, le x carré. 1 sur ex sur x plus x. Maintenant, on passe à utiliser cette limite usuelle. La variable là, c'est la même chose. La variable là, c'est x. Donc, ex sur x carré, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Là aussi, ça va tendre vers plus l'infini
Donc 1 sur x sur x, ça va tendre vers 0. Et plus x, ça va tendre vers l'infini. Là, on va écrire comme ça, est égal à plus l'infini, mais en donnant une petite justification. Car quand x tend vers plus l'infini, 2 points, le ex sur x au carré, pardon, oui, là, il remarque. Moi, j'utilise cette notation. Il y a des élèves qui sont habitués à utiliser avec leur professeur les limites. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce que je vais écrire là, ça veut dire la même chose de ce que je vais dire maintenant. Ça tend vers plus l'infini. On écrit la limite sans écrire ça. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur x carré, c'est plus l'infini. Et aussi, on a ex sur x, ça tend vers plus l'infini. Mais parfois, il faut réfléchir un petit peu. Donc, lorsqu'on fait l'exercice, surtout à la maison, donc lorsqu'on fait surtout l'exercice à la maison, on doit réfléchir s'il n'y a pas autre méthode pour calculer cette limite. Je pense qu'il y en a. Pourquoi? On revient à la première expression de la fonction. Et là, on a la limite en plus d'infini. Voilà ce qui nous oriente à quelle limite on va s'orienter. C'est-à-dire les limites usuelles. Lorsque x tend vers plus l'infini, le moins x, ça tend vers moins l'infini. Donc on doit commencer à réfléchir aux limites usuelles en moins l'infini. Que je vais commencer à rappeler là. Donc, on a limite aussi quand t tend vers moins l'infini de t à la puissance n, et est égal à 0 avec le n appartient à n étoile. Alors, comment on va utiliser cette limite-là pour présenter une seconde méthode de calcul de cette limite? Donc, je donne un petit peu de temps d'assimiler ce qui est écrit avant de passer à la seconde méthode, et j'en profiterai de l'occasion pour